Bon, j'ai pris le temps d'écouter avant de monter dans le live. Euh, Avant tout propos, j'implore la grâce et la miséricorde d'Allah sur nous tous et que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur le noble messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Euh, j'ai constaté qu'il y a certaines, certaines personnes qui sont venues présenter les excuses compte tenu de ce qui a été dit. Je sais pas qui a fait descendre le King. Si quelqu'un a fait Ah, descendre, il peut. The King, il faut que tu sois présent, hein. Et voilà, il faut que tu viennes. Il faut que tu viennes, hein. Voilà, les modérateurs, s'il vous plaît, hein. Il faut cesser, hein, de faire descendre le King, hein. Vous pouvez le ramener, s'il vous plaît. Mais est-ce qu'il est fait? Il a été fait. Est-ce qu'on l'a fait descendre? Bon, Peut-être que. Tout à l'heure, il a été carrément bloqué. Il a fallu que je le débloque. Bloqué. Voilà. Oui, Ismaël, Merci. bismillah. Les frères, moi je comprends la frustration de tous. Moi le premier aussi. Vous savez, l'interreligieux, euh, si on veut bien analyser, c'est chez nous en Côte d'Ivoire ici que ça a pris forme. C'est-à-dire, ça s'est répandu. C'est quand nous on a commencé, Abdulmajid il faisait l'interreligieux au Congo. C'était dans les débats, c'était sur les plateaux de télé, etc. Mais dans les rues et dans les, on va dire dans les rues, dans les coins, tout et tout, c'est nous qui avons, par la grâce d'Allah, c'est nous qui avons introduit ça. Et cela s'est retrouvé sur les réseaux sociaux. Vous voyez, en vrai de vrai, je vais vous dire un constat. Le constat, c'est que on a beaucoup parlé de la Bible et il y a eu beaucoup de personnes qui se sont intéressées à la chose. Il y a un côté des chrétiens qui aimaient et d'autre côté des chrétiens qui n'aimaient pas qu'on parle de la Bible, Jésus est Dieu, Jésus n'est pas Dieu, tout et tout et tout et tout. Donc il y a certains qui se sont sentis un peu frustrés, ils ont dit mais parlez de votre Coran, arrêtez de parler de la Bible, etc., etc. Comme si en vrai de vrai c'était une mauvaise chose de parler de la Bible. Et c'est là qu'ils se sont mis dans la position de vengeance. Ils disent bon, comme les musulmans parlent de la Bible, ils convertissent les gens, ils convertissent les ignorants d'après eux. Donc nous aussi, on va répliquer. Donc ils ont vu ça comme une attaque. Donc ils se sont sentis légitimes aussi de, de riposter face à ce qu'ils appellent attaque. Alors qu'en vrai, nous on n'est pas venus pour les attaquer, au fond. Puisque le débat, il n'y a pas plus mieux qu'un débat. D'ailleurs, même les hommes politiques, quand ils se font la guerre, après, ils disent asseyons-nous et discutons. Maintenant, au début, c'était intéressant. Au début, il y a des pasteurs même qui étaient avec nous, qui ne se sont pas convertis, hein, mais qui ne sont pas d'accord avec nous, mais qui aimaient bien l'échange. Et je peux vous assurer que ce que nous faisons sur les réseaux là n'impacte en rien ce qui se passe dans la vraie vie. Parce que dans la vraie vie, il y a des gens il y a des chrétiens qui continuent de nous appeler pour débattre, pour échanger. Pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai déjà reçu plus de 3 appels des chrétiens qui veulent échanger. Ah, salam, allô, Ismaël, c'est toi, non? Ah, ok, je vais débattre sur la divinité de Jésus. Aujourd'hui, là, tu vas lire voilà, tu as croisé les pasteurs, mais tu m'as pas encore croisé. Tu vois, dans la fraternité, quoi. Dans la bonne ambiance. Et on a des rendez-vous même à Figayo. Il y a des chrétiens qui se déplacent. Il y a des chrétiens qui se déplacent, qui viennent jusqu'à Figayo. Pour ceux qui ne savent pas, Figayo, c'est quoi? Figayo, c'est un terrain qui est situé entre Ouassakara et Sipores et on va dire les autres quartiers. Mais Ouassakara, c'est un quartier qui est en majorité musulman. Donc, quand vous voyez quand vous voyez un chrétien ou un groupe de chrétiens se déplacer pour venir
débattre avec nous à Figayo, sachez qu'ils ont fait un grand pas. Ça prouve que il n'y a pas d'animosité dans le fond. Parce que avant, c'est-à-dire 10 ans en arrière, c'était pas possible de voir un chrétien et un musulman débattre sur les Écritures. En Côte d'Ivoire, ça, c'était pas possible. Tu pouvais pas voir ça. Surtout que la guerre qui est survenue en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire la crise post-électorale, a penché un peu du côté religieux. Je crois que le missionnaire qui est plus âgé que moi est un Ivoirien. Il connaît mieux le contexte de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire. Il connaît mieux que moi. C'est vrai, on est tous contemporains, on a tous vécu ça. Des églises ont été attaquées, des mosquées ont été attaquées, etc., etc. Donc, ça vraiment, 10 ans en arrière, c'était pas possible. Donc, nous, qu'est-ce qu'on a décidé de faire? On a dit, les politiciens jouent avec les gens, ils manipulent la jeunesse, ils manipulent la masse, jusqu'à ce que les débats, plutôt, jusqu'à ce que les crises rentrent dans le domaine religieux. Nous, on va venir leur prouver le contraire. Il faut anticiper. Nous devons anticiper sur la manipulation de certaines personnes qui utilisent la religion comme bouclier pour pouvoir battre campagne, ou pour pouvoir installer leurs candidats, ou pour pouvoir se placer au niveau de l'État. Donc, l'initiative que nous avons prise, c'était de faire des échanges pour montrer qu'entre musulmans et chrétiens, on peut ne pas être d'accord, mais il n'y aura pas d'animosité. On peut débattre, échanger de manière houleuse, même si possible, mais jamais on va arriver au mais. Parce que les Écritures nous demandent d'échanger. Dans la Bible, les gens ont débattu. Dans le Coran, le prophète a débattu avec des gens. Ça ne s'est pas terminé par la tête qui a été coupée, etc., etc. Ceux qui ne connaissent pas la Côte d'Ivoire, dans les élections 2020, il y a eu des villages où des têtes ont été coupées, des têtes. Et ils ont pris la tête de ce dernier-là pour jouer comme on joue au foot. Vous voyez comment c'est grave. Et nous, là, on voulait déjà montrer à nos frères musulmans qui n'avaient pas la capacité de lire les Écritures, mais qui étaient souvent dans les émotions. Les petits djoulas, comme on le dit chez nous ici, qui connaissaient rien, qui faisaient des choses qui étaient contraires à l'islam, mais qui étaient taxés d'être des musulmans. On voulait leur montrer que le dialogue avant tout. Le dialogue avant tout. Accepter l'idée contradictoire. Ta vérité n'est pas forcément la vérité d'autrui. Voilà comment on a créé les débats interreligieux. Publiquement. On pouvait faire ça chez nous à la maison, on pouvait faire ça entre 4 murs. Mais on dit non, on va sortir dans le public. Si quelqu'un rentre et nous insulte, on va montrer que on a le bon comportement de notre religion et on va montrer ce que l'islam nous enseigne. Et je peux vous assurer que depuis qu'on a commencé à faire l'interreligieux publiquement, beaucoup de musulmans ont eu la modération dans le comportement. Beaucoup, je ne dis pas que c'est parfait, je ne dis pas que tout le monde a eu, mais beaucoup de musulmans ont commencé à avoir un esprit adouci, etc., etc. Tu peux venir même à Figayo insulter le prophète, tu ne seras pas inquiété. Tout ça parce que les musulmans savent qu'il y a la DDR qui est là, ou encore il y a la BAM qui est là, ou encore il y a Noureddin Jama qui est là, qui pourront répondre à ta problématique au travers des Écritures. Donc c'est comme ça que ça se faisait et c'était intéressant. Il n'y avait pas de violence, il n'y avait pas d'animosité. Pourquoi? Parce qu'on est face à face. Un homme qui se déplace, qui vient dans un public, on comprend, on le voit mal en train de venir insulter, dire qu'un prophète a eu à faire l'amour avec des gens. C'est-à-dire que même si tu te prends dans un endroit c'est-à-dire que tu vas dans un groupe de personnes où on dit ceux-là c'est des hommes de paix, ils sont des hommes de paix, tu peux pas aller insulter ce qu'ils ont de plus cher là-bas. Donc le débat face à face impose la responsabilité, impose la sagesse, impose le dialogue paisible et impose une prise de conscience.
Et quand c'est sur ce domaine, quand c'est sur ce terrain, les gens comprennent vite où se trouve la vérité. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils ont vu, je ne dis pas tous les chrétiens, mais ceux qui se sont intéressés au débat interreligieux, quand ils ont constaté que sur le terrain, ils n'ont pas la chance, ils n'ont pas d'argument, ils n'arrivent pas à nous vaincre dans les débats face à face, parce que là-bas, c'est écriture contre écriture. Si tu fais sortir un propos, tu vas le prouver. Et que, étant physique, étant sur le terrain, tu as ta responsabilité qui est engagée. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils disent, bon, on va laisser le domaine public, on va venir se mettre sur les réseaux, derrière notre téléphone, de manière anonyme, et on va dégager notre haine maintenant. On va riposter, mais de la mauvaise manière. On va frapper là où ça fait mal. C'est-à-dire insulter ce que les musulmans ont de plus cher. De sorte qu'ils s'éloignent de l'évidence, de sorte qu'ils s'éloignent du principal, qui est quoi? Ramener les gens à aimer la religion et à y adhérer. Voilà comment ils se sont mis à côté. Ils ont créé un petit groupe. Ils sont venus sur TikTok et ils ont commencé. Ce que nous sommes en train de constater là, ça ne dure que quelques mois, les frères. Sinon, il y a un jeune frère ici là, qu'on appelle russophone. Les frères, qu'est-ce qu'il n'a pas dit de l'islam? Qu'est-ce qu'il n'a pas dit sur Allah? Qu'est-ce qu'il n'a pas dit? La preuve que nous, les musulmans, on a atteint un niveau qui dépasse ceux des haineux, c'est que russophone ici, il a tout dit sur Allah et Muhammad alayhi salatu wasalam. Il a tout dit. Il est allé jusqu'à dire que Allah a joui, qu'Allah me pardonne. Astaghfirullah. Parce qu'Allah dit qu'il a créé l'homme d'une goutte de sperme. Il s'arrête publiquement et puis il dit que Allah a éjaculé. Frère, 10 ans en arrière, tu ne pouvais pas dire ça à un musulman, il va entendre et puis il va rester serein. Maintenant, qu'est-ce que nous on a fait? Les autorités nous ont appelés pour dire que ce soit nous, lui, Gédéon, on allait faire une réunion au ministère des cultes. Et le ministre des cultes nous a dit, on suit tout ce que vous faites. On suit chaque pas que vous posez sur les réseaux et aussi dans le public. Nous sommes dans un pays laïque. En Côte d'Ivoire, le blasphème est interdit. Dans d'autres pays, c'est autorisé, mais en Côte d'Ivoire, le blasphème est interdit. Donc, chers frères et sœurs, revoyez vos attitudes. Pourquoi? Parce que Gédéon avait commencé un système d'attaque et nous, on répliquait. Quand le gouvernement a vu que nous, on répliquait, quand les gens ont vu qu'on répliquait, c'est là qu'ils nous ont convoqués tous au ministère des cultes. On a fait la réunion, ils nous ont mis en face de nos responsabilités, ils ont fait jouer nos vidéos en plein écran. Et ils ont interpellé chacun de nous pour dire, vous êtes des hommes de Dieu, vous êtes suivis par une communauté, vous avez beaucoup de personnes qui vous suivent, qui vous aiment et qui croient en vous. Revoyez vos langages. Revoyez le langage. Nous, on a accepté, c'est-à-dire moi, Oustaz Diané, Béni Islam, nous, le groupe musulman, on a dit, il n'y a pas de souci. Mais je vous promets, je vous jure par Allah qui détient mon âme, que le camp chrétien n'a pas accepté. Ils disent qu'eux, ils vont continuer. Il n'y a pas un ministre qui peut leur dire quelque chose qui va changer la mission qu'eux se sont donnée. Donc, eux, ils vont continuer. Donc, le ministère n'a rien dit. Ils ont laissé passer. Ils ont dit, OK, c'est à votre risque et péril. Et ils ont laissé comme ça. C'est depuis ce moment-là que nous, dans nos langages, on a essayé. On essaie. On ne dit pas qu'on n'est pas fait. Mais on essaie de faire attention à nos propos. Parce que c'est des propos qui peuvent nous conduire en prison. On essaie de modérer. Bien qu'on n'ait pas, on n'y arrive pas tout le temps. Mais on essaie de faire l'effort sur nous pour ne pas blesser les communautés. Si vous voyez qu'on tient des propos qui blessent, c'est qu'on est dans la réaction. On a réagi face à quelque chose.
On a réagi face à quelque chose. Donc, pour revenir sur le groupe des gens de TikTok, ils se sont mis sur TikTok, ils sont venus, vu qu'ils ne peuvent pas nous atteindre physiquement, vu qu'ils ne peuvent pas s'en sortir dans les débats face à face, ils sont venus sur TikTok, ils ont créé des profils et ils ont dit, bon, on va aller dans les sources musulmanes et on va dire ce qu'on pense de ce qu'on lit. Voilà où va venir le problème maintenant. Sinon, le jeune qui a fait les propos là, je vous jure par Allah qui détient mon âme, s'il était dans une conférence où les gens l'écoutaient, il n'allait même pas dire ça. S'il était entre ses amis, il n'allait jamais le dire. S'il était dans un débat public, il n'allait jamais faire sortir ses propos. Mais qu'est-ce qui lui donne le cran de faire sortir ce genre de propos-là? C'est juste parce qu'il est sur TikTok. Il a caché son profil. Il est derrière son téléphone. Il est à quelques kilomètres, il est à des kilomètres de nous. Donc il s'est dit, ben, il ne serait pas inquiété. Ma responsabilité n'est pas engagée. Vu que c'est ma voix, on entend, on ne voit pas mon image. Donc je m'en fous. J'ai dit tout ce que je veux. Que ça blesse ou pas, c'est pas mon problème. L'essentiel, c'est qu'ils aiment mal. C'est que les musulmans aiment mal et qu'ils arrêtent de dire que Jésus n'est pas Dieu. Voilà tout l'objectif qui est là. Tout ce qu'ils sont en train de faire là, c'est juste pour nous distraire, pour ne plus qu'on dise que Jésus n'est pas Dieu. Et que les gens arrivent à comprendre et arrivent à quitter le christianisme pour venir à l'islam. C'est tout ce qui leur fait mal qui est là. Et je vais dire a priori, ils ont réussi à 40%. Pour ne pas dire même à 50%, ils ont réussi à nous distraire du rappel, à nous distraire de l'évidence et à se concentrer maintenant à savoir comment répondre, pourquoi répondre, avoir mal, est-ce qu'il faut pardonner, est-ce qu'il ne faut pas pardonner. Bref, les frères, moi je vais vous dire mon avis, mon point de vue sur la question. Si quelqu'un insulte Allah et son messager, nous on répond. Après il vient, il dit qu'il s'excuse. Nous on pardonne. Et que derrière il récidive. Et qu'il revient encore nous demander pardon. Nous on le laisse avec Allah. Moi, étant un homme public, je ne peux pas refuser le pardon de quelqu'un. Étant un musulman, je ne peux pas refuser la main tendue de quelqu'un. Mais en même temps que je pardonne, je connais déjà la personne, donc je le classe. Si je sais que c'est quelqu'un qui, c'est un multirécidiviste, et que chaque fois il vient me demander pardon, j'accepte son pardon, mais je n'échange pas avec lui. Je l'évite. C'est tout. Mon frère, oui, j'ai accepté ton pardon, mais en ce qui concerne les débats, là, les échanges fraternels, là, toi et moi, on ne pourra pas avoir ça. Isolons-les. Les cas désespérés, là, essayons de les isoler. Sinon, tous les soucis, là, c'est que tous se gâtent, on ne parle plus de l'interreligieux, et puis chacun se retrouve dans son église et dans sa mosquée. C'est tout ce qu'ils veulent. Que les autorités disent, bon, à partir d'aujourd'hui, c'est bon, il n'y a plus d'interreligieux, c'est bon, arrêtons ça. Parce que depuis le matin, là, est-ce qu'on est en train de parler d'Allah? On ne parle pas d'Allah, hein. Depuis que vous avez lancé votre live, il n'y a pas de versets coraniques qui sont sortis, il n'y a pas de versets bibliques qui sont sortis, il n'y a pas de... Non, hein, on est en train de régler des problèmes. Et c'est ça. Quand c'est comme ça, le shaitan, il est content. Parce qu'il a réussi, ils ont réussi à nous distraire. C'est tout. Isolons ceux qui veulent faire, qui veulent détruire l'interreligieux là. Isolons. Vous avez vu que Elvis a été isolé. Elvis maintenant court pour venir demander pardon. C'est-à-dire il a conscience que ses propos sont graves. Et avant de le dire, il avait conscience de ça. Il savait très bien ce qu'il faisait. Il savait que le but c'était de blesser. Bon, il a réussi à blesser. Maintenant, ceux qui t'ont blessé là te disent, ok, tu nous as blessés. Nous, on a compris, on te laisse. Tu as gagné. Va. Il dit non. Venez, je vais vous demander pardon, on va continuer l'échange. Parce qu'il sait très bien que échanger avec nous, c'est important. Si nous, on n'est pas là, il va échanger avec qui? Si nous, on n'est pas là, il va échanger avec qui? Donc, il s'est rendu compte qu'il a fait une grosse bêtise. Que si on continue à l'isoler,
il sera que l'ombre de lui-même. Donc, il vient demander pardon. Les frères, on peut accepter le pardon d'Elvis tout en l'isolant dans son coin. On n'est pas obligé. Le pardon, là, c'est obligé qu'on accepte, les frères. Parce que nous-mêmes, là, quand on pêche, là, on veut qu'Allah nous pardonne. Même si on a péché 100 fois, on veut qu'Allah nous pardonne. On va toujours pardonner. Nous aussi, là, on leur demande de nous pardonner pour les propos qu'on a tenus qui les ont fait mal. Nous aussi, on demande pardon. Parce que le sage, là, ce n'est pas celui qui accepte le pardon, mais qui ne se rend pas compte que lui aussi, il a fauté. Voilà pourquoi nous-mêmes, quand on finit de prier, bien qu'on a fait une bonne action qui est la prière, quand on finit de lancer les 2 salams, on dit astaghfirullah wa atubu, on demande pardon toujours à Allah, malgré qu'on a fait une bonne action. Donc ça veut dire qu'ils disent que c'est parce que nous, on les a attaqués, qu'eux aussi nous ont attaqués. On dit bon, pardon. On vous demande pardon pour tous les propos qu'on a tenus qui vous ont choqué. Mais nous, on n'est pas des violents, on n'est pas des pervers. Nous, on veut faire l'interreligieux. Les cas graves, les impies, les gars qui se plaisent dans les injures, on va les isoler, on les met de côté. On continue avec ceux qui font des erreurs, qui sont conscients de leurs erreurs et qui viennent s'excuser. Et puis on avance. Moi, je demande à toute la communauté musulmane, je sais que vous avez eu mal. Moi aussi, j'ai mal. Mais qu'est-ce qu'on peut faire, les frères? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Ils ont insulté le prophète. On a mal, non? Oui. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On ne peut rien faire à part implorer la faveur d'Allah, à part laisser ça dans la main d'Allah. Qu'est-ce qu'on va faire? On va porter plainte pour l'envoyer en prison. Qu'est-ce que ça va changer, en tout cas? Qu'est-ce que ça va changer? Quand il sera en prison, est-ce que ça va changer quelque chose à ce qu'il a dit? Ça ne va rien changer parce que les musulmans auront toujours cette plaie-là dans leur cœur. Et on le remercie de nous avoir blessés. On le remercie d'avoir touché notre sensibilité. On le remercie d'avoir déshonoré notre prophète. On lui dit merci. Mais désormais, là, on ne va plus lui donner cette chance-là encore. Pour nous, en tant que musulmans, on le met dans les cas des personnes avec qui on n'aura plus d'échange. Plus d'échange avec ces gens de personnes. Parce que même si tu dis que tu n'acceptes pas son pardon, il va lancer son live, il va continuer à insulter. Ça ne va rien changer. Si tu acceptes son pardon, qu'il est conscient, peut-être ça pourra changer quelque chose. Mais s'il ne veut pas et qu'il veut rester dans les injures, je vous promets, si tu l'isoles, il va insulter jusqu'à un moment donné, il sera désespéré. Quand il verra que ces insultes n'atteignent plus le but, il sera isolé, il aura honte. Il aura vraiment honte. Mais s'il sent que quand il parle, tu as mal, ça te touche, il va continuer dans le sens. Donc les frères, ceux qui veulent pardonner là, pardonnez. Ça a votre avantage, ça a notre avantage de pardonner. Il se peut que même ça soit un moyen par lequel Allah passe pour nous pardonner aussi nos péchés que nous avons commis, qui sont graves, parce qu'on a réussi à pardonner à autrui. Si on réussit à pardonner à autrui des choses graves qu'on n'imagine même pas, c'est que qui sommes-nous aux yeux d'Allah pour ne pas nous pardonner des choses graves que nous aussi on a commis? C'est-à-dire que nous-mêmes, on n'aura pas de... C'est-à-dire que comment pensez-vous que nous, on aura des arguments vis-à-vis d'Allah pour dire « Ah, mais Allah, moi, j'ai pardonné une chose qui est plus grave, mais toi, tu n'as pas pardonné. » Ce n'est pas possible, les frères. Donc, ceux qui veulent pardonner, ne les empêchez pas de pardonner. Mais s'il y a une chose que je demande à toute la communauté musulmane de le faire, c'est d'isoler ce jeune homme, c'est d'isoler ces gens de personnes qui insultent. Isolons-les. Ceux qui viennent, la main tendue, demander pardon et disent qu'ils vont se réformer et qu'on va continuer l'échange, acceptons et puis observons. Voilà ce que moi je peux vous dire. Sinon l'interreligieux va partir en vrille, on n'aura pas de bénéfices que ça s'arrête. Nous, en fait, je vais vous dire un truc. Quelqu'un qui sait qu'il ne va pas gagner quelque chose,
C'est lui qui veut que ça s'arrête. Je prends un exemple tout bête pour titiller les gens. Si le match du Real était annulé, ou bien s'il y avait quelque chose qui se passait, les joueurs de Barça faisaient la bagarre, ou bien les gens venaient remplir le stade, ça n'allait pas arranger les joueurs de Barcelone. Donc les joueurs de Barcelone avaient intérêt à ce que tout se passe bien pour qu'eux, ils gagnent le match. Donc nous, les musulmans, on a intérêt à ce que tout se passe bien pour gagner. Parce qu'on sait que la victoire, c'est chez nous. C'est nous qui avons la victoire. Chez nous, à Abidjan, ici, là, quand tu t'en vas jouer match, ceux qui sont à Abidjan, il y a des trucs qu'on appelle, on appelle les tournois. Quand tu joues les tournois et que ton équipe est menée, là, tout ce que tu veux, c'est que ça se gâte. Pourquoi on dit, bon, le match a arrêté, le match a rejoué. Ça, toi, c'est tout ton souci. Que là, toi, tu pries Dieu et emmène mon équipe là. Si quelqu'un peut faire une petite chose et puis on va tout gâter. Là, mais le match va se gâter, on va rejouer le match. Parce que toi, tu as intérêt à ce que ce match-là s'arrête pour ne pas voir ton équipe perdre. Alors que nous, si je vous dis les frères, si on va dans les débats, c'est nous qui allons gagner. Si on va dans, il est écrit, il n'y a pas d'insulte, il n'y a pas d'animosité, il n'y a pas de commentaires, c'est nous qui allons gagner. C'est nous qui allons gagner. Comme eux, ils savent qu'ils vont perdre, ils sont prêts à tout gâter. L'exemple est dans la Bible. 2 femmes ont accouché. Il y a une qui a perdu son bébé. Il y a une autre, son bébé, et elle allait, comme elle a perdu son bébé, elle allait voler le bébé de celle qui avait accouché à côté d'elle. Donc les deux sont en train de se battre sur le bébé. L'autre dit c'est mon bébé, l'autre dit non c'est pas mon bébé, l'autre dit c'est mon bébé, l'autre dit c'est pas mon bébé. Ils ont pris le bébé, ils ont envoyé le bébé devant le roi Salomon. Et les 2 femmes se sont prononcées. La première dit, le roi, comme on est en train de se battre sur le bébé là, moi il dit c'est mon bébé, elle dit c'est pas mon bébé. Le roi dit bon ok c'est bien. Comme vous attendez pas là, vous savez ce qu'on va faire? Le bébé là, on va le diviser en 2. On va découper le bébé là en 2. L'autre va prendre une partie et l'autre aussi va prendre une partie. La femme à qui n'appartient pas le bébé là, elle dit je suis d'accord avec la décision du roi Salomon. Le roi, divisons le bébé en 2. Moi je prends une partie, elle prend une partie. L'autre femme, propriétaire du bébé, sachant bien que c'est son enfant, elle ne veut pas voir son enfant mourir, elle ne veut pas accepter que son enfant meure. Elle dit non, c'est pas la peine. Ne tuez pas le bébé, ne le découpez pas en 2. Prenez le bébé là, donnez à la femme, elle n'aura parti. Le roi Salomon dit, femme, c'est pour toi le bébé. Prends le bébé. Toi l'autre là, tu as menti, tu as volé le bébé. C'est pas ton bébé. Mais si c'était ton enfant, tu n'allais jamais accepter qu'on le découpe en 2. Donc les frères, c'est face à ça que nous sommes. C'est-à-dire, ils veulent que ça se gâte et puis chacun va rester dans son côté. Nous, on ne veut pas que ça se gâte. La victoire, c'est pour nous. Donc là, nous, on dit, ils ont gagné. Les injures, là, ils ont gagné. Nous, on leur demande pardon même encore. On leur demande pardon. Dites-leur que Ismaël a dit, on vous demande pardon. Pour tout le mal qu'on vous a fait ressentir. On vous demande pardon. Mais on n'échangera plus avec ceux qui ont traité notre prophète de tous ces mots-là. Aboubakar, pardon, même en grand, je vais te montrer quelque chose. Bismillah. Oui. Je vais vous montrer quelque chose. Excusez-moi. Pendant que tu étais en live et que on est en train de parler de pardon et autres et tout là, regardez. Ça, c'est ton live, hein? C'est ton live, oui. Non, n'est-ce pas? Tout à fait. Okay. Regarde le commentaire. Quelqu'un peut lire le commentaire pour moi, s'il vous plaît? Lire en Ismaël. Ici en position debout. Oh là là. Vous voyez? C'est tout ce qu'ils veulent. Vous voyez? C'est des gens. C'est ça. C'est ça là. C'est à cela qu'ils veulent réduire les débats interreligieux. C'est de la provocation. Ils veulent que vous demeurez dedans. C'est-à-dire, pendant qu'on parle de paix, il y a les gens qui sont pas pour ça. Ça les arrange pas qu'on se calme.
Ça ne les arrange pas que les choses se calment. Donc, regardez les commentaires. Ouais, c'est vraiment la provocation. Voilà, tout est C'est fait de la pour provocation. la division. Tout est fait Provocation. pour qu'on s'entretue. Tout est fait pour que... Lui qui a fait le commentaire là, est-ce qu'il est connu dans le monde? Qui le connaît? Personne ne le connaît. Tu as le vérifier son profil, tu vas voir que c'est un faux profil. Personne ne le connaît. Mais il a largué un commentaire comme ça. Bon, nous, on va faire quoi de ce commentaire-là? On va tomber dans le jeu? On va se fâcher? Mais lui, il s'en fout. D'ailleurs, il est en train de rire. Regarde. D'ailleurs, il est en train de rire. Il s'en fout. Est-ce que lui, là, il a une âme qu'il veut sauver? Est-ce que lui, là, il veut sauver des gens? Est-ce que lui, là, il a un but? Son but, c'est de guider les gens. C'est pas de guider. Il s'en fout. Il s'en fout. Donc, les frères, ne tombons pas dedans. Celui qui ne veut pas pardonner, là, moi, je pense que c'est pour l'instant. C'est un être humain aussi. Accordons aux gens le temps de digérer. Ne les imposons pas aussi le fait de pardonner sur le champ, parce que ça fait mal. Accordons le temps aux gens, au fur et à mesure. Aidons-les. C'est nos frères aussi qui ont mal. Aidons-les à se sentir bien, à oublier. Et puis, on avance. Donc, Tonnerre Aboubakar, excusez-moi d'être un peu long, mais ça en valait. C'est important. N'empêchez pas quelqu'un qui dit qu'il ne veut pas. Comprenez, quelqu'un qui dit qu'il ne veut pas pardonner, ce n'est pas parce qu'au fond, c'est parce qu'il a mal. Les blessures ne guérissent pas tout d'un coup. Donc, s'il vous plaît, accordons le temps à nos frères de digérer la douleur qu'ils ont. Demain, il se peut qu'ils arrivent à dire, je reviens sur ma décision. J'avais dit que je ne pardonne pas, mais Allah m'a fait grâce, j'ai dormi, je me suis réveillé. Allah a touché mon cœur, c'est passé. Ne les imposons pas des choses, parce que c'est pas facile aussi, les frères. Nous qui avons fait l'effort de dire qu'on veut pardonner là, c'est pas parce qu'on est meilleur qu'eux. Hein. Parce que peut-être Allah nous a fait cette grâce-là pour l'instant d'avoir le pardon facile. Il se peut que nous fasse quelque chose de moins que ça et qu'on n'arrive même pas à pardonner. Donc n'imposons à aucune personne la charge du pardon ou du non, ou de ne pas accepter le pardon. Donc si voilà ce qu'il tenait à dire. Pour le cas de Seigneur, moi, Seigneur The King, moi j'accepte quelqu'un qui vient se présenter ses excuses. Et nous aussi, moi particulièrement, je lui demande pardon aussi pour l'impression qu'il a eu de nous pensant qu'on venait pour attaquer leur religion, etc., etc. C'était pas notre but. Donc on se pardonne mutuellement. S'il veut vraiment faire les débats interreligieux, on est ouvert. Mais si on constate que il est toujours dans la velléité de blesser, on va le mettre parmi les cas isolés et puis c'est fini. Je ne sais pas si vous avez suivi le live qu'on a fait le samedi. On a fait un live le samedi, je ne sais pas si vous avez suivi ça. On était allé faire une conférence. On était allé faire une conférence. À l'extérieur, non? C'était à l'extérieur, non? Oui, oui. Quand Real a gagné, quand Barça a gagné Real 4-0 là. Voilà quelqu'un qui est déscalisé de se convertir. Vous êtes sûr que toutes ces personnes autour là connaissent Unique Boy, mais je sais pas qui. Voilà quelqu'un qui est en train de se convertir. Est-ce que tous ces frères qui sont autour là connaissent Pasteur Ménard? Non, 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 non. Voilà l'objectif. Voilà l'objectif. Mashallah. La ilaha illallah
J'atteste qu'il n'y a aucune divinité qui mérite l'adoration sauf Allah. Et j'atteste que Muhammad est le messager d'Allah. Les frères, Masha'Allah. est-ce qu'il y a plus grand que ça là? C'est ça là qu'ils veulent arrêter. Vraiment. Comme on le dit chez nous, C'est ça ça. fait mal à quelqu'un. Voilà. C'est ça qui fait mal. C'est ça là, c'est ça qui fait mal. C'est ça qu'ils veulent arrêter. C'est cette hémorragie là qu'ils veulent arrêter. Ne tombons pas dedans. Ne tombons pas dedans. Le jeune là, il s'est mis là, il a écouté notre rappel jusqu'à la fin. Il a attendu à la fin où on partait à la maison. Puis il s'approchait de nous, il dit, il veut se convertir. Voilà. C'est ça qui fait mal, les frères. Donc, ne tombons pas dedans. Ne tombons pas dans le jeu. Vous voulez que ça s'arrête? Les frères, vous voulez que ça s'arrête? Les frères en commentaire, là, répondez-moi. Est-ce que vous voulez Voilà. que ça, là, ça s'arrête? S'il vous plaît. Voilà, songez maintenant à cette vidéo. Il faut se remémorer toutes les vidéos précédentes que nous avons vues en direct, les conversions. Est-ce que vraiment c'est ce que nous voulons? Vraiment, vous voulez que ça s'arrête tout ça? Vous voulez Posez-vous que la ça bonne s'arrête question. à cause d'un vraiment. jeune homme, à cause d'un jeune homme qui est frustré? Vous voulez que tout ça, là, ça s'arrête? Vraiment, on aura à rendre compte auprès d'Allah. Si on a arrêté ça, là, franchement, on aura à rendre compte auprès d'Allah. Vous ne voulez pas que ça s'arrête. Moi, je ne veux pas que ça s'arrête. Mais eux, là-bas, ils veulent que ça s'arrête. Donc, on va faire comment? On tombe dans le jeu? Ou bien on les dribble? On tombe pas dedans, les frères. Celui qui est impoli, là, celui qui ne respecte pas notre prophète, qui ne respecte pas notre créateur, là, on le met de côté, on avance. On l'isole, on met une croix rouge sur lui. On dit, toi, interreligieux, là, c'est fini. En tout cas, tu n'as pas fait ça à un musulman. Parce que l'interreligieux, il faut un musulman, un chrétien pour débattre. Isole. C'est dit, moi, j'aurais vraiment mal de voir un musulman aller échanger encore avec lui. C'est tout mon mal qui sera là. Parce que tu ne peux pas venir dire, je pardonne pas, et puis après, tu vas aller débattre avec lui. Non, 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 non. Tu dis que tu as mal, non. Même ceux qui ont pardonné, là, on dit on a pardonné, là. On les dribble, on ne débat pas avec les cas graves. Si missionnaire vient, il dit il veut débattre avec vous, il a présenté ses excuses, on connaît un missionnaire, il n'est pas, honnêtement, pour parler honnêtement, il n'est pas du genre à rentrer dans ces extravagances. On débat avec lui. Si Seigneur The King a fait ça une fois, par solidarité, il dit bon, il veut, je viens bébé. Il dit, il veut qu'on aille sur de bonnes. Non, on ne peut pas le refuser. On débat avec lui. Le jour où on constate qu'il fait la même chose, on l'isole, on avance. Les frères, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont TikTok. Sinon, si c'est chrétien pour débattre là, il y en a, ouah, ils sont beaucoup, les frères. C'est parce que tous n'ont pas de téléphone, tous n'ont pas TikTok. Si c'est chrétien pour débattre, ils sont beaucoup, les frères. Si vous voulez, il venir vous distribuer un peu. Si vous manquez de gens, moi, il venir vous en donner. Si vous avez besoin des gens pour débattre, que vous ne savez pas où gagner là, moi, il venir vous en donner. Il vous donner le numéro. Vous avez fait comme Moussa Diané là, vous avez fait appel téléphonique. C'est fini. Il y a appel téléphonique qui est là. Quelqu'un qui est en train de ramasser, tu es en train de convertir les gens, il vient te dire, Saïd Boukari, 52-24. Donc toi tu as dit, toi si tu es fâché, bon, c'est bon. Mais si fâché, tu as parlé, on arrête. Mais qui paie? C'est lui, c'est toi qui paie. C'est toi qui paie. Les frères, isolons-les. Vous allez voir comment ils seront ridicules. En tout cas, moi, Ismaël Aka, personnellement, je ne pense pas me voir un jour en train d'échanger avec Petit Mato. D'ailleurs, même, ça n'allait jamais arriver. Donc, je ne me vois pas en train d'aller m'asseoir avec lui pour échanger. S'ils ont ils ont lancé une choubohat dans les lives, on récupère la choubohat, on vient, on développe ça chez nous, on corrige. S'ils ont dit des faussetés sur l'islam là-bas, mais le service de renseignement est là, vous enregistrez la vidéo, vous nous envoyez, on corrige. C'est fini. Mais dit que vous allez monter pour aller débattre avec eux, non, 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 non. Ne le faites pas. Enregistrez les vidéos qui disent de l'islam. Les points importants en tout cas. Hein. Pas s'ils parlent de notre famille, s'ils parlent de notre bouche, s'ils parlent de nos fesses, c'est pas un problème. S'ils ont donné un hadith qui est faux, ils ont donné une chose, vous récupérez,
vous nous envoyez la vidéo, vous envoyez à Nino, ou bien à Léon Zé, ou à moi, etc., à Patriote. On prend le temps, on travaille dessus, on fait les lives, et on corrige. Sur les réseaux sociaux aussi, c'est nous les musulmans qui avons la force. C'est nous qu'on lance nos lives, là, les gens viennent. C'est nous que les gens aiment écouter. Ça, je vous le dis, c'est nous qu'ils aiment écouter. C'est nous qu'ils aiment écouter. Parce que quand nous, on finit de dire que Jésus n'est pas Dieu, là, il y a un message dans le Coran qui dit, oh, vous qui avez cru, vous qui êtes musulmans, entrez au paradis. Il y a des messages dans le Coran qu'on transmet. Ne tombez pas dedans. Le petit, là, il va payer pour ce qu'il a fait quand on va l'ignorer. C'est-à-dire qu'il va payer de notre ignorance. On va l'ignorer, c'est ça qui va lui faire mal encore plus. Sinon, si on lui a donné de l'importance même pour dire qu'on va le porter plainte contre lui, mais ça sera trop l'accorder de l'importance. Il va se voir en matin 8 heures. Laissez-le comme ça. Il va payer de notre ignorance. C'est qu'on va l'ignorer. C'est-à-dire on va l'ignorer, mais de la manière la plus catastrophique. C'est fini. C'est la meilleure réponse. Mais Oustaz, est-ce que vous savez que Ayala, elle s'est convertie, je ne sais pas si vraiment elle s'est convertie, mais c'est comme si elle s'est convertie en cachette, hein, je ne sais pas combien elle vous avait parlé de ça, mais c'est comme si elle s'est convertie. Donc je vous ai tagué dans une de ces vidéos-là. Je ne sais pas si vous avez vu la notification. oui, j'ai vu la notification. Ayaché qui sont allés salir l'islam là-bas. Je ne pense pas qu'elle soit convertie, mais je vais vérifier. Comme j'ai son inbox, je vais vérifier. Mais bon, après on va. Nino, excuse-moi de t'avoir interrompu, tu peux prendre la parole.